Bonjour, bienvenue dans cette capsule dont le thème est consacré à la gestion des fichiers, de ce qu'est un serveur et la manière dont les fichiers sont rangés dans un ordinateur en arborescence. L'arborescence est une structure hiérarchisée de données dont des répertoires et des sous-répertoires. On parle d'arborescence car l'organisation des données pourrait ressembler à la branche d'un arbre. Il faut considérer que toute information va devoir être enregistrée à un endroit précis sur un support physique, quelque chose de matériel. C'est le lieu de stockage de l'information. Ce lieu est défini toujours en informatique par une lettre qui correspond à un support, soit un serveur, un disque dur, une clé USB ou un disque dur externe. Par exemple, sur le réseau RPN, les lettres M et P, donc mes documents et publics, correspondent au serveur RPN, et le C au disque dur local, soit un stockage de l'information directement dans l'ordinateur. À partir de ces lieux de stockage que l'on peut comparer à des bibliothèques, on va créer des répertoires que l'on peut considérer comme étant les étagères de la bibliothèque, et des sous-répertoires qui correspondent à des classeurs rangés aux différents étages de la bibliothèque. C'est à ces différents endroits, dans les répertoires ou dans les sous-répertoires, que l'on va enregistrer donc les fichiers informatiques comme les textes, les images, les vidéos. Mais qu'est-ce qu'un serveur? Un serveur est un lieu de stockage à distance, accessible grâce à Internet au moyen d'un code d'accès individuel. Pour un utilisateur du RPN, cela permet de retrouver ses documents personnels depuis n'importe quel poste informatique connecté à ce réseau. Ce lieu de stockage, soit les serveurs du RPN, correspondent aux lettres M et P que tu retrouves sur les postes informatiques de l'école. Imaginons 3 personnes, A, B, C, des élèves ou des enseignants qui se connectent depuis des lieux différents du canton. Ils iront tous rechercher leurs documents au même endroit, dans les serveurs cantonaux à Neuchâtel. Ce système permet d'avoir accès à ces documents indépendamment de l'endroit où se trouve l'ordinateur. Tu as déjà remarqué probablement que même si tu changes d'ordinateur, tu retrouves toujours tes documents. Normal, ils sont enregistrés sur les serveurs à Neuchâtel et on communique directement avec ces serveurs depuis le réseau RPN. Qu'est-ce que l'arborescence? L'arborescence est la structure de rangement de l'information, des fichiers. Et comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, cela ressemble à la branche d'un arbre. Dans l'exemple choisi, la base est le M2 qui correspond à ton lieu d'enregistrement de stockage personnel. C'est, si on veut, ta bibliothèque personnelle à laquelle tu peux accéder via un nom d'utilisateur et ton code. C'est ce que tu as fait juste avant en allumant ton poste informatique en début de leçon. En observant cette arborescence, on voit bien que chaque branche se sépare en plusieurs autres branches. Si tu as enregistré un document dans le répertoire messagerie tout en haut, à droite, tu devras passer par la branche FGA, puis 9H, et ensuite tu arrives au répertoire messagerie. Ce cheminement va se traduire en informatique par un adressage, une manière d'écrire le parcours. Il faut savoir que chaque séparation va être représentée par un backslash, une barre penchée sur l'arrière. Tu les vois apparaître ici en rouge. Finalement, l'adressage du répertoire messagerie sera le suivant. M2 backslash FGE backslash 9H backslash messagerie. Si je recherche les lieux d'enregistrement des exercices ou des fichiers relatifs à la gestion de fichiers, voilà les deux possibilités qui te sont offertes. Comment retrouver l'adressage dans un répertoire, un dossier ouvert? Il faut savoir quelle est l'adresse du répertoire, et souvent on est ennuyé.
Pour le trouver facilement, il suffit de cliquer dans la barre en haut de la fenêtre et celle-ci va apparaître en bleu. Et tu retrouves la même organisation. On part d'un disque qui s'appelle N, après on passe sur la branche CSVR, Collège de la Fontenelle et classe. Tout est organisé de cette manière. Il faudra apprendre à t'y retrouver. En résumé, les fichiers informatiques sont stockés à différents endroits. Dans l'ordinateur, c'est le disque dur local, le C2. Tu n'y as accès que si tu es devant l'ordinateur. Dans un lecteur externe, une clé USB, un disque dur que tu prends avec toi, que tu connectes et que tu enlèves, si tu n'as pas cet élément, tu n'as pas ton information. Dans des serveurs décentralisés accessibles grâce à Internet, c'est le P2. Et le M2. En se connectant au serveur, on a accès, depuis n'importe quel endroit, à notre information. Les fichiers informatiques sont rangés dans des répertoires, des sous-répertoires, sous forme d'arborescence, parce que la structure fait penser aux branches des arbres. Les lieux de rangement d'un fichier commencent toujours par une lettre, c'est le lieu de stockage originel, le tronc d'arbre, la bibliothèque, et ensuite chaque répertoire et sous-répertoire est séparé par un backslash, cette barre qui penche vers la gauche. C'est ce qu'on appelle l'adressage d'un fichier. En espérant que tu as appris 2-3 petites choses, je te souhaite une bonne fin de leçon.